Ciao les gars, moi c'est Dams et bienvenue sur ma chaîne Carbone FPV. Bon mes petits bichous de l'air, est-ce que ça va bien? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu toi et moi, hein? Et ouais, tonton Michou il s'est trouvé un petit travail en station, hein, pas en station-service, hein, en station d'hiver. Et ouais mon gars, agent en snowpark, je te fais des bosses plus grandes que moi, mais t'inquiète, hein, moi je la fais pour les autres. Moi je grimpe pas là-dessus mon gars. Puis entre temps, bah, tonton Michou il met ses petites rébanes, son petit blouson, il se met à la cool, à remonter mécanique, à peaufiner son petit bronzage. Pour les petits nouveaux là, t'inquiète, t'es tombé sur la bonne chaîne, hein, une chaîne un peu barjo, mais ça va bien se passer. En attendant, tu t'installes, tu te mets à la cool et tu kiffes. Générique. Bon, comme on se dit tout sur cette chaîne, hein, qu'on n'a pas peur, on y va là, on fonce, on est là, on est chaud. Bon, cette année là, c'est sûr, on concrétise tous ces petits projets. Et moi, professionnellement, ça y est, j'ai mis les choses à plat. On m'a poussé au cul, il m'est arrivé 2-3 petites choses en fin et début d'année qui a fait que, mais là je suis chaud, c'est parti. J'ai eu mon premier contrat, on va dire mon premier demande de client pour faire de la vidéo et pas que. Et j'étais comme un dingue, j'ai dit bon allez tu vas prendre le projet à bras le corps et on y va, tu te lances, on verra bien ce que ça donne. La station où je bosse m'a demandé de faire une petite vidéo spot en gros de publicité pour la station juste avant les vacances de février. Donc moi j'aurais dit ok les gars, je suis chaud, on y va, on va bosser ensemble. et là c'est parti, entre drone FPV et plan à la main, je suis allé à fond la caisse. Oula oula, mon gars. Tranquille, Michou. Je vais t'expliquer un petit truc avant de commencer, qu'on soit clair entre toi et moi. Hein, cette vidéo là que tu vas pouvoir voir après, j'ai l'autorisation du client, donc t'inquiète pas. J'ai pris toutes les petites précautions et puis toutes les petites erreurs que tu pourras voir dans la vidéo, qu'on va discuter entre toi et moi. J'en ai conscience, t'inquiète pas. Bon, tu pourras voir dans la vidéo qu'il y a eu pas mal de coucouilles qui se sont passées. J'ai vraiment galéré, mais qu'est-ce que j'ai kiffé et j'ai surtout appris beaucoup de choses. Allez, je t'explique 2-3 petits trucs. En gros, pourquoi j'ai galéré? Ok, est-ce que tu as compris que l'électricité et l'humidité, l'eau et autres, c'est pas compatible entre les deux? Là, j'ai filmé, ok, j'aurais pu me mettre dans une piscine, ça aurait été pareil. Hein. Là, imagine, je suis sur un spot, il y a 1 mètre de neige en dessous de moi, il y a un soleil qui tape, donc en termes de luminosité, gérer sa luminosité, sa lumière, ses ISO ou autres, ça a été super compliqué. Même avec un filtre ND, ça a été compliqué à gérer toutes ces teintes, la lumière et autres. Ça a été un délire complet, tu vois. Et puis gérer l'humidité pour pas que le boîtier prenne la flotte, pour pas que le drone prenne la flotte et que ce soit catastrophique. En deux, ce qui a été super galère aussi, c'est gérer en fait mon environnement. Il y avait quand même certaines journées où il y avait du monde, surtout avec les vols FPV, ça a été compliqué de pouvoir mettre en place toutes les sécurités possibles et que ça se passe bien et que je puisse faire surtout tout ce qu'il faut, tu vois. En trois, les contraintes de temps, hein, pas le beau temps ou autre, mais les contraintes, c'est-à-dire de temps, parce qu'en fait j'ai fait ça pendant mes heures de travail. Là, je vais t'expliquer une petite anecdote. Bon, tu pourras remarquer que dans la vidéo, à un moment donné, il y a un passage avec les moniteurs de ski. Ils sont habillés tout en rouge. C'est comme ça que tu peux les différencier pour ceux qui ne connaissent pas le ski. Et à un moment donné, en fait, la vidéo, elle commence où je fais un panoramique de la station et je plonge dans la gare d'arrivée. Et à un moment donné, à la gare d'arrivée, je dis un top et je suis ces moniteurs et je fais un petit follow sur la piste. Ok, c'est pas passé comme prévu. Comme tu peux voir, j'arrive à un moment donné sur la gare. J'arrive pas d'équerre en fait, je les ai pas dans le cadre et tout, l'image elle tremble, et puis au moment du suivi, ça part en couille dans tous les sens et je suis obligé de couper la vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi, à quel point ça a été une grosse galère et pourquoi j'ai laissé ce plan. Bon, je t'explique la situation. En gros, la chef des pisteurs, pardon, excuse-moi, m'a dit, écoute, Dams, viens demain matin, tu viens à 8 h, sachant que la station ouvre à 9 h, il y aura personne. Et puis je te mets deux moniteurs là-haut et puis on fait nos petits plans. J'ai dit ok, pas de problème. Donc le lendemain je me pointe à 8 h, il faisait grand soleil, un peu froid, mais pas de souci. On y va. Une petite motoneige m'accueillait là-bas tranquille à la cool, je suis monté, elle me fait monter là-haut à la cool, on se pose, les mecs sont là, je leur explique le plan, je leur explique que je vais décoller et que je vais faire le tour, que je passe dans la gare et à mon top je les suis et qu'ils me font quelque chose, qu'ils me font un ski plutôt on va dire plutôt stylé, tu vois, visuellement joli. Et là commence la galère. Là elle m'annonce que là c'est bien de prendre la piste de droite et pas la piste de gauche, sauf que la piste de droite n'est pas encore ensoleillée. Et pour qu'elle soit ensoleillée, il faut facilement atteindre 9 voire 10 h du matin. Et là c'est le problème, il me faut de la lumière les gars, il me faut de la lumière sinon c'est pas joli. Mais impossible de lui faire entendre, donc c'est parti, on attaque cette piste là. Donc on lance le truc, je fais un premier passage, on arrive à mon top.
Et là, arrive ce qui arrive, j'arrive, comme je le disais, je ne suis pas cadré du tout avec eux en arrivant dans la gare, je les suis, et là, ben, il fait noir complet, parce que moi, dans les lunettes DJI, il faisait quasiment noir complet, même en montant la luminosité, je ne vois pas, en tout cas, ben, c'est-à-dire le relief entre le sol et puis eux, et puis, ben voilà, puis coupure vidéo, tralala, et boum, le quad par terre. Bref, on va chercher le quad, je le récupère en morceaux de glaçon, j'arrive à le faire sécher tant que je peux et tout, le quad repart, je fais des petits essais, tout fonctionne. J'ai trop de chance parce que je ne l'ai pas plastique ce putain de quad. Pardon, ce superbe quad. Bref, je lui annonce que le plan est sûrement à chier et qu'il faut le recommencer, parce que ça se passe comme ça dans la vidéo. Il faut recommencer, recommencer, recommencer. Et là, elle m'annonce avec sa douce voix. Non, c'est pas possible, Davinou. C'est pas possible. Mon petit Michou, tu sais très bien qu'ils ont cours à 9 h. T'as plus le temps. Et voilà comment ça finit. Finit avec un plan comme ça, qui est coupé, hein, et qui est plutôt dégueulasse. J'ai réussi à rattraper ça à la colorimétrie, mais je peux te dire que je ne suis pas du tout satisfait du résultat. Et pour finir, la GoPro un poil vieillissante, il commence à me taper des saccades. Là, le quad, eh ben super, avec le support GoPro que j'ai dessus, bah, ça me renvoie toutes les vibrations dans la vidéo, c'est une catastrophe. Je suis plutôt dégoûté, mais bon, apparemment, eux, ça leur convient. Bon, pour continuer un petit peu sur la vidéo, tu pourras voir qu'il y a pas mal de choses qui sont pas ouf, comme des fois je cadre pas très bien, la lumière elle est pas ouf, des fois de plan en plan on voit des changements de couleur, je me suis bien bagarré, c'était compliqué, et de l'apprentissage pour chaque chose, tu vois. Et par contre, le dernier plan là de suivi avec le pisteur, je le trouve vraiment pas mal, il est pas trop dégueulasse, à part quelques petits changements, on va dire, de couleur entre chaque plan, mais ça allait. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que la vidéo, elle n'est pas parfaite. C'était ma première vidéo demandée par un client. Ils en sont très contents. À l'heure où je vous parle, en 24 heures, on est déjà à 1300 vues pour plus de 40 partages. Je suis super satisfait. En tout cas, le client est content. Ils vont continuer, si tout se passe bien, à me prendre pour d'autres projets vidéo. Donc ça veut dire que les choses vont se lancer. Et puis, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mes cocos. Moi, j'avais juste envie de vous dire une petite chose. C'est qu'à un moment donné, si on se lance pas dans la vie, si on n'est pas un peu couillu, qu'on prend pas un peu de risque, on fait rien. On reste sur son canapé devant YouTube et on rêve sa vie. Et franchement, la vie, elle n'est pas trop courte pour attendre que ça se passe. Hein, que les années, les heures, tout ça, hein, pour un jour se rendre compte qu'on n'a rien fait et qu'on a rêvé tout ça et qu'on a envié les autres. Donc les gars, c'était Dams, bonne vidéo, profitez bien, abonnez-vous si ça vous prend l'envie. Moi en attendant, je vous fais plein de petits bisous, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, et on se dit à bientôt. Ciao mes michous!